Comment traiter l'objection d'un prospect qui veut pas partager ses finances en appel en moins de 5 minutes, littéralement? C'est ce que je vais t'expliquer avec cette vidéo. Du coup, cette vidéo, déjà, elle est déjà des personnes qui sont un peu plus avancées en termes de closing, qui font déjà des appels, etc. et qui sont confrontées régulièrement à l'objection du prospect qui ne veut pas partager ses finances au moment où c'est justement le moment de les creuser. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais pas, le fait de creuser les finances de ton prospect, c'est-à-dire savoir combien il a de capacité d'investissement, combien il a sur son compte, quel est son revenu mensuel actuel, etc. Parce que tu trouves ça peut-être bizarre. Moi, je vais t'expliquer vraiment le principe, pourquoi est-ce que c'est réellement important de le faire et finalement le temps que ça va te faire gagner sur ton activité et du coup des milliers d'euros par la suite sur le long terme. Du coup, le fait de creuser les finances de ton prospect, c'est important pour éviter de faire un appel pour rien. Le temps de ton prospect il est précieux, ton temps est précieux et donc le fait de creuser les finances au début, ça vous permet d'aller droit au but. Si le prospect n'a pas les finances, tu fais un appel de 5 minutes pour lui donner un plan d'action, quelque chose qui va l'aider à avancer tout de même dans sa situation et potentiellement programme un appel plus tard quand il aura les finances. Par contre, s'il a les finances, ça veut dire que vous pouvez continuer et à la fin que tu pourras lui partager une solution, une offre. Concrètement, moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir un calendrier pour réserver l'appel, l'outil de réservation, et d'avoir un questionnaire, ce qui fait que quand une personne va réserver, elle va devoir répondre à quelques questions, notamment sur sa capacité d'investissement. Donc, si tu regardes sur mon calendrier, c'est un truc du style, si tu devais être sûr que ton investissement serait rentabilisé sur les prochains mois, combien est-ce que tu serais prêt à investir? Et là, il y a plusieurs facteurs, enfin, il y a plusieurs possibilités de choisir. Et donc, en appel, souvent, tu peux faire soit un appel de triage avant, c'est quelque chose que je faisais, 30 minutes avant le vrai appel, tu as le numéro de la personne, tu l'appelles, ok, bon, on va revoir les questions du calendrier. Donc, tu m'as dit que ce que tu attendais de cet appel, c'était ça. Ce que tu faisais avec ton activité, c'est ça, ça. Enfin bref, tu adaptes selon ton activité. Après, tu arrives à la question des finances. Actuellement, sur ton compte, tu m'as partagé que, enfin, actuellement, en termes de capacité d'investissement, tu m'as dit que tu serais capable de faire entre 0 et 100 euros, c'est ça? Ok, je peux te poser quelques questions au niveau de tes finances. Ok, et du coup, actuellement sur ton compte, à combien? C'est quoi ton revenu mensuel actuel? Est-ce que tu as des charges? Donc en fait, le schéma, c'est bien de savoir, pour avoir le schéma complet des finances, c'est bien de savoir quel est le revenu mensuel actuel de ton prospect, quelles sont ses charges, s'il n'est pas chez ses parents, ça dépend ça de ta cible, combien il a sur son compte actuellement, compte pro, compte perso, et combien il a en épargne, s'il a de l'épargne, crypto, bourse, et bon, ça c'est plus loin, assurance vie, mais déjà si tu fais ces 5 points-là, c'est déjà très bien. Donc, soit tu le fais du coup 30 minutes avant, soit tu le fais en appel comme je fais actuellement, c'est-à-dire au début je connecte avec la personne, je rentre dans le vif du sujet, et je dis ok on va voir les questions du calendrier. Tac tac tac, j'arrive aux finances. Maintenant, l'objection, oui mais pourquoi tu me poses cette question? Enfin c'est privé, j'ai pas forcément envie de partager. C'est là où il va falloir simplement que tu expliques l'intérêt de faire ça. Comme je te l'ai expliqué plus tôt, moi je te l'ai expliqué plus tôt, le fait que ça sert à rien de faire un appel si vous n'avez pas les finances, enfin s'il n'a pas les finances, et surtout, ça je ne l'ai pas spécifié, que tu as différentes solutions et que tu vas personnaliser selon ses finances. Alors, bref, il y a une autre objection qui va s'engendrer, il faut que je t'explique. Déjà, premièrement, pourquoi tu me partages, enfin, pourquoi tu me poses cette question, si c'est un peu privé, quoi, j'ai pas trop envie de partager. C'est sûr, en vrai, je comprends entièrement que c'est pas forcément simple, en vrai, je vais t'expliquer. Le but, concrètement, c'est juste de savoir à peu près quelle est ta capacité d'investissement, parce qu'en fait, j'ai plusieurs solutions, et si je dois être venu à te partager une solution sur le long terme, c'est pas sur cet appel, là c'est vraiment un appel de mise au point, mais si on se fait un second rendez-vous, que je puisse savoir à peu près quelle est ta capacité d'investissement. Par exemple, si tu as 1000 euros, si tu as 500 euros, c'est rien que je te partage une solution à 5000 euros. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Et du coup là, deuxième, voilà comment tu traites le premier point. Pour la plupart des prospects, ça suffira. Deuxième point, si la personne a l'impression que tu vas personnaliser la solution selon ses finances, simplement, il va falloir expliquer. Alors oui, tu vas personnaliser la solution selon ses finances, mais ce que ne comprend pas la personne, c'est que la valeur va suivre derrière. Ce dont a peur la personne, c'est que tu lui fais payer plus cher, mais la valeur ne suit pas et l'offre est la même, juste tu lui fais payer plus cher parce qu'elle a plus d'argent. Non, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Forcément, tu vas lui partager une offre plus élevée s'il a plus de capacité d'investissement, parce que son but c'est d'obtenir les meilleurs résultats, et donc une offre plus chère va lui permettre d'obtenir de meilleurs résultats. La valeur va bien évidemment suivre. Forcément, un coaching à 500 euros ne va pas avoir le même impact sur ses résultats qu'un coaching à 10 000 euros. Il faut simplement lui expliquer ça. Par exemple, si le prospect, après la première fois, le avait expliqué, il te dit ouais, mais du coup, tu vas t'adapter en fonction de mes finances. Moi, j'ai pas envie de ça. Bah oui, en vrai, oui, bien sûr, je vais m'adapter en fonction de tes finances, mais je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Bien évidemment, une solution, on est d'accord qu'une solution à 500 euros et une solution à 15 000 euros n'a pas le même impact sur la personne. On est d'accord là-dessus. Oui. Donc, est-ce que tu comprends qu'entre 500 et 15 000 euros, ce qui va varier, c'est la valeur qu'il va y avoir dans la solution, sachant que toi, ton objectif, c'est d'obtenir les meilleurs résultats. On est d'accord. Ok. Donc, est-ce que tu comprends pourquoi là je te demande ça? Pour derrière pouvoir te partager la solution la plus adaptée par rapport à tes finances, qui va pouvoir t'apporter le meilleur taux de résultat possible, les meilleurs résultats. Est-ce que tu comprends?
Oui, je comprends. Ok. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi là de me partager tes finances? Et là, voilà, là tu creuses, revenu mensuel, etc., etc., comme je t'ai expliqué. Donc c'est hyper simple, petit résumé. Soit tu le fais en appel de triage 30 minutes avant, soit tu le fais au début de l'appel. Tu lui expliques l'intérêt de faire ça s'il a une première objection. Et puis après, tu lui expliques que la valeur va bien évidemment suivre selon si la solution est plus élevée, parce que c'est probablement ça qui le bloque aujourd'hui. Bien évidemment, tu peux spécifier que ça reste professionnel, tu vas le partager à personne, c'est juste pour savoir combien il pourrait potentiellement investir dans une solution sur le long terme. Voilà pour cette petite vidéo. Rejoins le canal WhatsApp si tu veux. Je vais faire plus de vidéos, je pense, comme ça sur la vente, sur tout ce qui est ouais, le traité des objections. Parce que ça prend 5 minutes littéralement. Et si j'en fais une sur chaque sujet, je pense vraiment que vous pouvez upgrader votre niveau en vente. Ça, c'est pour des personnes qui sont déjà un peu plus avancées en termes de closing. Voilà, donc vous pouvez rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien de description. Enfin, ça, je le répète à chaque vidéo, il y a de la valeur. Tous les jours, je partage soit des documents, des trucs comme ça. Aussi, à mon numéro personnel si vous voulez échanger avec moi. Et sinon, moi, je poste une vidéo YouTube par jour. Donc, je vous dis à demain.